Tu te rends compte qu'on est déjà en juin et que ça veut dire que tes examens vont bientôt arriver. Par contre, tu ne sais pas par où commencer parce que tu as tellement de travail que ça t'en donne mal à la tête. Ne t'inquiète pas, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer 5 astuces et plus pour comment réussir ces examens. Oh, ça fait hyper longtemps! Hey tout le monde, c'est Caliberi et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, ça fait assez longtemps que j'ai pas posté de nouvelles vidéos, je suis désolée. Comme vous le savez, la période des examens arrive et donc justement c'est le thème de ces vidéos. Je vais vous montrer comment avoir des bonnes notes pendant vos examens avec 5 astuces hyper simples. Donc j'ai mon cahier ici pour oublier aucun des 5 points et commencer maintenant avec le premier point qui est avoir une chambre propre ou un environnement de travail propre. Bon, avant quand même de commencer, petit disclaimer, je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, c'est la méthode que j'utilise pour moi et qui, sans vouloir me vanter, m'a fait avoir des assez bonnes notes. Donc on m'avait demandé de la partager avec vous et je le fais maintenant. Donc revenons à la vidéo. Avoir un environnement propre. Vous ne pouvez pas travailler dans un endroit où vous voyez des piles de feuilles partout, ça vous donnera pas du tout envie de travailler. Donc je vous conseille de privilégier un moment, même 1 heure, pour ranger votre chambre, pas seulement votre bureau, genre votre chambre, votre dressing, pour qu'au moins ça vous donne envie de travailler. Donc j'ai dit ça, mais pour mes examens c'est le moment où ma chambre est le plus bordélique, mais le fait de l'avoir rangé avant de commencer à travailler, ça me donne un petit boost. Le deuxième point, c'est avoir un planning. Les amis, c'est le moment des examens, il faut être super organisé. C'est déjà arrivé dans mon école que une des filles, on avait examen de maths mardi, elle a cru que c'était mercredi. C'est pas possible de faire ça pendant les examens, donc demandez vraiment bien votre heure d'examen et prévoyez un planning de lundi je vais étudier ça, mardi je vais étudier ça. Enfin, vous prenez pas une semaine à l'avance. Personnellement, je me prends 2 semaines à l'avance, mais je sais que ça peut être compliqué parce que il y a des profs qui mettent des évaluations jusqu'à la dernière minute. Mais je pense que 2 semaines, 1 semaine à l'avance, c'est vraiment bien. Pas le jour d'avant les gars. Là, vous allez jamais réussir. Bon, après c'est possible, mais la majorité des gens, ça ne va pas marcher. Franchement, ne tentez pas le coup. Après, si vous êtes une personne plutôt visuelle, il y a plein de calendriers qui existent sur internet que vous pouvez imprimer. Je vous en mettrai quelques-uns sur mon Pinterest, donc je vais vous afficher des petits exemples de calendrier. Et si vous voulez en avoir plus, allez sur mon Pinterest, je ferai un tableau calendrier. Donc vous l'imprimez et vous écrivez les jours de vos examens et les jours où vous allez étudier. Bon, si vous voulez un exemple, je vous mets un exemple ici de comment moi j'aurais fait. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez simplement dessiner vous-même un calendrier ou alors juste en acheter en magasin. Il y en a plein dans les grandes surfaces. Troisième point, c'est d'avoir un environnement calme. Les amis, imaginez, vous êtes prêts, vous avez rangé votre chambre, vous avez fait votre planning, donc vous savez ce que vous allez travailler. Vous vous mettez à travailler et là, vous entendez votre petite soeur qui crie, votre petit frère qui pleure. Donc je sais que ça peut être compliqué dans des familles nombreuses, surtout je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Ou alors si vous avez des parents qui vous interrompt beaucoup en mode s'il te plaît, est-ce que tu peux me chercher la télécommande alors qu'elle est à 3 cm d'eux, ça peut être vraiment compliqué. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de peut-être aller travailler dans un café. Mais bon, il y a aussi le bruit des gens, je sais pas quel sera le mieux pour vous. Il y a certaines écoles qui proposent aussi des bibliothèques. Enfin, la mienne, elle fait ça. Il y a une bibliothèque dans l'école. Donc c'est vrai que c'est plus simple pour aller travailler. Tout simplement aller travailler chez un ami. Par contre, ça peut être à double tranchant ça, parce que je sais que quand on est avec des amis, on a plus tendance à parler des dramas qui se passent ou tout simplement discuter. Donc faites vraiment en sorte que ce soit vraiment pour travailler, ou alors juste parlez-en à vos parents que ces examens c'est vraiment important pour vous et que vous n'avez pas besoin qu'ils vous dérangent pour l'instant. Leur demander de sortir avec vos petits frères si c'est possible, mais vraiment je pense que la meilleure solution ça serait de travailler dans un café. Il y a beaucoup de cafés étudiants, donc cherchez sur Google Maps et regardez bien les avis.
les gens pourront dire si le café est bruyant ou pas. Ou même, je sais qu'il y a dans certaines universités, les bibliothèques sont ouvertes à tout le public, enfin à tout le monde, même si t'es pas dans l'université, tu peux y aller. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. On passe au prochain point qui est de regarder des vidéos YouTube. Donc, je sais qu'il y a des profs qui mettent à l'examen de juin ce que vous avez vu en décembre. Tu te rappelles pas forcément, donc regarde les cours que tu as pris, les notes que tu as pris, regarde le titre du chapitre et tape des vidéos sur YouTube. Il y en a plein de profs youtubeurs. Donc pour maths, vous connaissez je suppose Yvan Monka. Et il y en a pour plein d'autres matières. Donc je vais vous mettre ceux que moi j'écoute genre ici. Mais il y en aura plein d'autres et trouvez vraiment le prof qui vous correspond. C'est parce que j'ai dit que ces profs là me correspondaient, que leur méthode d'apprentissage sera forcément bonne pour vous. Donc essayez de regarder plein de vidéos et après sélectionnez le prof que vous voudrez. Donc par exemple moi en maths, parfois des vidéos de Yvan Monka je comprends, mais parfois il n'explique pas vraiment de la manière dont j'aimerais. Donc imaginons pour chapitre 1 je regarde une vidéo d'Yvan Monka, pour le chapitre 2 je regarderai peut-être la vidéo d'un autre professeur. Le plus important c'est de comprendre, et il n'y a pas que les vidéos YouTube, parce que j'ai vu que beaucoup de gens regardent que des vidéos YouTube. Il y a aussi des sites internet qui expliquent. Donc c'est des explications écrites du coup, mais parfois ça explique mieux qu'un prof à l'oral, surtout quand il montre des dessins, etc. Le cinquième point majeur de cette grosse vidéo, c'est faire des exercices. Les gars, ce sera rien de lire votre cours, dire ok je connais et de passer à autre chose. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Faut faire des exercices. Donc moi ce que je fais c'est que je reprends les anciennes interros et je refais ces exercices là parce que vu que c'est votre prof qui fait votre examen normalement, à part si vous passez un examen national comme le bac, CE1D pour les Belges, CEB, vous connaissez et tout. Bref, donc à part si c'est ça, c'est votre prof qui fait lui-même l'examen. Donc refaites l'exercice que vous avez fait au cours de l'année. Donc pour ça bien sûr il fallait conserver ces interros. Dans mon école, les profs donnent souvent des dossiers de révision. Je suppose que dans les autres aussi. Donc, faites bien ces exercices-là. Et si vous n'avez pas compris, posez des questions. Il y a aussi des exercices qui sont dispo en ligne. Donc, tapez le nom de votre chapitre et mettez exercice corrigé. Vous en trouverez plein. Donc, soit il y a des exercices sur des sites spécialisés, soit c'est des profs qui publient pour leurs élèves, mais c'est disponible pour tout le monde, donc ça c'est vraiment très très utile. Refaites plein d'exercices parce que c'est ça qui compte pour le plus de points aux examens, et en maths surtout refaites des problèmes. Donc après pour histoire et pour français, c'est des matières où il n'y a pas vraiment d'exercice, c'est plus de la compréhension. Donc ce conseil sert un peu à rien, mais pour ça quand même refaites l'exercice du cours avec votre prof. Et comme j'ai dit au point d'avant, regardez les vidéos. Donc un autre truc à pas oublier de faire, c'est de refaire le stock de votre trousse. Donc faudrait pas que le jour de votre examen, il vous manque un Tipex, un effaceur ou des cartouches, parce que le prof voudra pas que un élève vous prête. Donc allez à Action, à Yura, où vous voulez, mais juste faites bien attention à ce que votre trousse soit remplie et en ordre. Avant les examens, n'hésitez pas à bien écouter ce que le prof dit, parce que parfois il donne des petits tuyaux de ce qu'il y aura ou de ce qu'il n'y aura pas. Et n'oubliez pas de prendre tout ce qu'il vous dit de prendre. Pour l'examen de français, si vous avez le droit au dictionnaire orthographique, au Becherel, prenez tout. On ne sait jamais si vous aurez besoin ou pas, donc vaut mieux tout avoir que de rien avoir et puis de regretter après. À la fin de l'examen, ne parlez pas avec vos amis de l'examen parce que ça va vous faire encore plus stresser de ce que vous êtes déjà. Donc juste rentrez chez vous, mangez et étudiez pour le prochain examen. Bon, les amis, je pense que j'ai un peu donné tous les conseils que j'avais. J'espère que cette période d'examen va se passer merveilleusement bien pour vous et pour moi aussi. Je pense que je ferai une vidéo où je montrerai mes résultats d'examen. Donc en tout cas, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. En tout cas, si je mets pas de vidéo, je mettrai un short et je vous dis à plus. Bye bye.